Place à l'invité politique, je reçois ce soir Frédéric Lefebvre, député Les Républicains des Français de l'étranger. Bonsoir Frédéric Lefebvre. Tapis rouge pour le président iranien aujourd'hui à Paris, vous avez vu les images j'imagine. 65 députés ont signé un appel aujourd'hui pour que François Hollande en profite pour réclamer au président iranien des progrès sur les droits de l'homme. Vous n'avez pas signé cet appel-là, pourquoi ? Je souhaite évidemment qu'il l'ait fait parce que je veux que chacun comprenne que cette civilisation millénaire persane que je respecte et ce peuple qui souffre depuis plus de 35 ans, aujourd'hui, il y a à l'intérieur de l'Iran, parce que ce n'est pas tout noir tout blanc, hein, il y a à l'intérieur de l'Iran des forces conservatrices qui se battent contre des forces réformatrices. Et je pense que la France est dans son rôle de tendre la main quand il y a une petite lueur d'espoir, une petite, toute petite. Et en même temps, mais parce que je crois avoir une parole plus équilibrée que l'appel que j'ai lu. Et je pense que ce qui est très important, c'est que évidemment, le grand ayatollah Khamenei, qui lui porte un message de haine contre Israël, de négationnisme. En même temps, c'est lui le patron en Iran. Hein. Non, enfin, c'est plus compliqué que ça. On parle de l'Iran. C'est plus compliqué que ça. L'Iran, le pouvoir est partagé. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a une petite lueur d'espoir. Il y a un président qui est ici aujourd'hui. Il ne s'est rien passé sur ce terrain depuis 2013, sur le terrain des droits de l'homme. Après, on peut dire qu'on s'en moque, mais c'est pas. Non, mais je vais vous dire. D'abord, je m'en moque absolument pas. Je pense que notre diplomatie doit être à la fois réaliste et en mouvement. Je pense qu'évidemment, il faut condamner, et je le fais de la manière la plus ferme qui soit. Je vous le dis de la manière la plus ferme qui soit. Et en même temps, je veux juste vous rappeler un moment historique qui n'a rien à voir avec l'Iran. Vous vous souvenez de Gorbatchev en 1989, devant la muraille de Chine, qui dit « il y a trop de murs dans ce monde ». Personne ne le croit à l'époque. Personne n'imagine que cet homme, à un moment, va pouvoir porter ce message un peu plus loin. Il peut être le Gorbatchev de l'Iran ? Je n'en sais rien. Je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est le rôle de la France. Quand il y a à un moment, n'oubliez pas le rôle essentiel de l'Iran. N'oubliez pas, y compris d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons un ennemi commun qui est Daesh. Nous avons de grandes différences et de grandes divergences en matière de diplomatie, et ne parlons pas des droits de l'homme. Mais il y a d'autres pays sur lesquels, évidemment, on a aujourd'hui beaucoup à dire sur les droits de l'homme. Et donc, voilà, je pense que j'espère que le président de la République, que les autorités, notamment dans les messages qui ont été délivrés au président, ont dit ce qu'ils avaient à dire. On va parler de vous parce que tout le monde ne le sait peut-être pas encore. Vous êtes candidat à la primaire de la droite et du centre. D'abord, vous avez fait cette déclaration il y a une semaine à peu près, si je ne me trompe pas. Vous avez vos parrainages nécessaires, les élus ? Vous imaginez bien que ça fait partie, évidemment, du chemin d'un candidat. Vous ne les avez pas encore ? J'ai évidemment pas les parrainages encore. Vous pensez que vous les aurez ? Mais je l'espère, je le crois, et notamment d'ailleurs parce que cette candidature, c'est un long cheminement, une mûre réflexion, et notamment beaucoup d'invitations par des citoyens, par certains membres de ma famille politique, par des militants. Et depuis que j'ai annoncé cette candidature, ça fait maintenant une semaine, un vrai élan. Et cet élan, il est d'abord sur la nouvelle identité politique française que je veux incarner. Elle est déjà très riche, cette offre à la primaire. Vous avez vu le nombre de candidats qu'il y a déjà ? Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous apportez en plus ? Eh bien, écoutez, moi, je veux simplement dire aujourd'hui que, vous le voyez d'ailleurs, moi, ce ne sont pas simplement des mots, ce sont des actes. Vous m'avez déjà invité dans votre émission. Vous savez très bien que, quand je parle de nouvelle identité politique française, je veux dire qu'aujourd'hui, quand on est pour un projet, même s'il est défendu par un parti auquel on n'appartient pas, s'il est bon pour le pays, on doit le voter. Et je crois qu'aujourd'hui, nos compatriotes attendent des Français et des parlementaires français qu'on puisse se rassembler. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, la politique, c'est un théâtre d'ombre, que tout est construit sur des divisions artificielles. Et je crois que cette nouvelle attitude politique française, il faut la mettre au service d'un nouveau projet et d'un nouveau modèle. Parce que, je vais le dire juste en quelques chiffres, 40 ans... D'autres tiennent ce discours, Bruno Le Maire, le renouveau. C'est pas le renouveau, Bruno Le Maire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je vous laisse libre. On essaie d'écouter, de comparer les discours. Il y en a qui se ressemblent, y compris celui-ci. Ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas aujourd'hui candidat contre qui que ce soit. Je suis candidat pour les Français. Parce que je veux incarner cette nouvelle identité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez un modèle social depuis 40 ans, 1974 à aujourd'hui, où vous avez un chômage qui a été multiplié par 15, on était à 400 000 chômeurs, ça fait rêver.
en 1974. On est à plus de 6 millions aujourd'hui. On a des prélèvements obligatoires qui sont passés de 35 à 45%. On a une dette qui était 20% du PIB, qui est maintenant à près de 100% du PIB. On avait en 1974 un budget qui était à l'équilibre. Oui, ça va beaucoup moins bien. Aujourd'hui, non, c'est pas beaucoup moins bien. On a surtout, oui, mais écoutez, vous pouvez essayer de banaliser les choses. Non. Les Français, croyez-moi, aujourd'hui, ils vivent au pouvoir aussi quand ça continue à aller de moins en moins bien. Mais voilà. est-ce que je le nie? Je suis en train de vous dire que c'est la responsabilité collective depuis 40 ans. Et moi, je veux aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai invité, par exemple. Moi, je vous pose la question. Non, mais moi, je vous réponds. Moi, je vous pose la question par rapport à la nécessité de votre candidature. Eh bien, Vous parlez d'un théâtre d'onde. Vous venez de sortir un livre, par exemple, qui est justement. Non, mais c'est important. Mais on viendra au livre. Mais parlons-en maintenant parce que c'est intéressant. Où il y a C'est justement du théâtre. C'est une pièce de théâtre. J'ai bien compris entre François Mitterrand et le général de Gaulle. C'est ça. Pièce de théâtre. C'est ça l'idée derrière, c'est-à-dire qu'il faut que les gaullistes puissent parler aux mitterrandistes aujourd'hui. Il n'y a pas d'idée derrière. C'est ça. J'ai eu simplement envie, avec gourmandise et en même temps beaucoup de respect, alors que ce débat public aujourd'hui, comme beaucoup de Français, comme tant de Français, je le trouve si pauvre, j'ai eu envie de me propulser avec humilité dans le cerveau de ces hommes et de regarder la situation de notre pays aujourd'hui. Et je veux terminer ce que je vous disais. Parce que, non, mais pardonnez-moi. Il vous reste une minute et j'ai vraiment beaucoup de questions à vous poser. Mais moi, je veux vous dire quelque chose. Alors, si je suis candidat, c'est parce qu'aujourd'hui, je pense que notre pays, nous devons nous mettre au service d'un changement profond pour une France universelle, pour une France mondiale et pour une France qui éradique la pauvreté, qui change de modèle. Et je crois aujourd'hui, vous me demandez ce que j'apporte dans ce débat, je crois aujourd'hui que malheureusement, les faux débats, comme la déchéance de nationalité depuis un mois, comme les 35 heures, type même du faux débat, qui n'est plus un sujet nulle part, comme l'ensemble des candidats de droite, de gauche, aujourd'hui, débattent de ces sujets. Pourquoi pensez-vous que 30 millions d'électeurs sur 45 millions, je vous demande de peser ce chiffre, 30 millions sur 45 millions, ont donné un coup de pied aux fesses aux partis politiques traditionnels aux dernières élections. Quand vous additionnez les 22 millions d'abstentions... C'est une analyse qui a été faite. Probablement n'ont-ils pas encore trouvé... Que vous additionnez les 7 millions du Front National et les votes blancs. Oui. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas trouvé, c'est qu'aujourd'hui, ils en ont marre, et ils ont raison, des affrontements inutile et fictif. C'est dit, on a compris sur ce message-là. Je reviens sur... Allez, j'aurais peut-être pas le temps de parler du vôtre, de livre, mais celui de Nicolas Sarkozy, ça m'intéresse. Vous l'avez lu ou pas? Non. Ça vous intéresse pas? C'est pas que ça m'intéresse pas. Vous avez été son plus proche lieutenant pendant la conquête. Ça n'est pas que ça m'intéresse pas. Vous pensez qu'il peut avoir changé comme il le dit? Mais écoutez, d'abord tout le monde peut changer. Et un livre, c'est un chemin d'exigence. Moi, je veux vous dire avec grande force que sur la question de l'élection présidentielle, sur la question de la mobilisation pour les Français. Vous répondez pas à ma question. Pourquoi il ne vous intéresse pas le livre de Nicolas Sarkozy? Mais c'est pas qu'il ne m'intéresse pas. Ah, vous ne le lisez pas, c'est qu'il ne vous intéresse pas. Vous avez été son plus proche lieutenant et ça vous n'avez pas la curiosité de savoir ce qu'il dit sur le bilan du quinquennat auquel vous avez participé? Vous savez, chacun a compris ce que vous voulez faire. Moi, je ne rentrerai pas. Vous ne m'entendrez jamais, pas une fois, critiquer ni Nicolas Sarkozy, ni François Fillon, vous allez vous présenter ni Alain Juppé. Contre lui à la primaire. Non, je ne me présente contre personne. C'est bien la différence. C'est que moi, je me présente pour les gens, parce que je veux agir pour les gens. J'en ai assez que la politique, qui est une passion. Je me suis engagé quand j'avais 16 ans. J'ai commencé avec Jacques Chaban-Delmas. J'étais la petite main de son cabinet. Il m'a appris une chose, c'est que la politique s'était additionnée. J'ai défendu l'ouverture. Je crois qu'il faut aujourd'hui, et qu'il est temps, de changer les choses. Je ne rentrerai pas... Vous avez été dans l'erreur, vous aussi, quelque part. Vous faites votre mea culpa, d'une certaine manière. Je ne fais pas de mea culpa. Je dis simplement que, par exemple, quand j'étais porte-parole de ma famille politique, pour conclure, que je ripostais aux attaques incessantes du Parti socialiste contre Nicolas Sarkozy, je me suis fait la promesse que quand moi je serai dans l'opposition, je ne ferai jamais ça. Et vous pouvez me donner acte, parce que moi ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes. Merci. Que quand c'est bon pour la France, même si ça vient du gouvernement actuel, je le vote. Je l'ai encore fait sur le numérique hier. Merci Frédéric Lefebvre d'être venu répondre à nos questions dans le temps qui nous est imparti. Je suis désolé. Avec plaisir. La météo.